J'étais tranquillement en train de dépiler mes news hein, ce soir et je tombais sur quelques trucs qui m'ont fait marrer, que je partage avec vous. Alors déjà bon, l'arnaque des tickets resto hein, à partir de l'année prochaine seront utilisables que pour aller au restaurant, histoire de bien faire raquer hein. Donc on te file un ticket de rationnement pour que tu te payes ton resto où tu vas devoir lâcher 20-30 euros quoi. Donc on te dit que c'est du pouvoir d'achat en plus alors qu'on te force à le cramer au resto. Avant, tu pouvais t'acheter tes pâtes avec et te faire de la bouffe pour une semaine avec les 30 euros. Et là, maintenant, il faut aller au resto tous les midis et lâcher ton ticket, quoi. Donc bon, c'est bien un ticket de rationnement, hein, rien de plus que ça. Et ça aide en rien pour le pouvoir d'achat. Au contraire, hein, ça va bien niquer le pouvoir d'achat des Français, quoi, encore une fois. Après, je suis aussi tombé sur celui-là qui m'a fait aussi bien rire. Alors ça c'est intéressant parce que c'est souvent le cas en fait. Donc l'État a fait passer une taxe de 4,6% sur les sociétés d'autoroutes et les sociétés d'autoroutes disent bon bah nous on va le faire payer à l'usager en fait derrière. Donc là c'est l'exemple des sociétés d'autoroutes hein, mais c'est souvent comme ça. Hein. Pareil pour les tarifs import-export au final quand l'État met des taxes pour se financer lui-même c'est derrière c'est l'utilisateur final qui paye ça en fait. C'est des taxes déguisées quoi. Encore une fois, se fait bien avoir, surtout le contribuable lambda. Et pour finir, sur une petite note un peu plus positive, un article sur Buffett qui met son cash sur les T-bills. Donc les T-bills, c'est des bons du trésor américain à court terme. Allez, on va dire jusqu'à 3 mois. Il y en a même qui font 4 semaines. Et ça rapporte aujourd'hui à peu près entre 5 et 6%. À peu près 5,5 je pense. Donc ça c'est pas mal parce que ça permet aussi de bypasser la banque parce qu'en fait quand tu mets ton pognon en banque, derrière la banque elle achète des T-bills, des bons du trésor et elle garde une commission quoi. Donc si ta banque elle se fait 5%, elle peut te refiler que 1% derrière, elle c'est 4% de bénéf pour sa gueule quoi. Donc les chiffres que je donne là, 5% pour les bons du trésor, c'est aux US. En France, les bons du trésor doivent être à 3 ou 4%. Mais je pense pas d'ailleurs qu'en France on puisse directement acheter des bons du trésor. Alors qu'aux États-Unis tu peux aller acheter directement les bons du trésor, donc tu peux les acheter soit auprès de ton broker, soit sur des ETF. Mais bon, ça pourrait être intéressant pour un Français qui veut mettre un peu d'argent de côté. Tu convertis, tu achètes des bons du trésor américain. Je pense que l'euro se cassera la gueule avant que le dollar se casse la gueule. Hein. Mais bon, je peux me tromper quoi, on verra.